Quelle est cette merveilleuse odeur? Du chocolat. Joyeuse Pâques! Bonsoir. Coucou tout le monde. Alors, c'était pourri comme truc. Allô, wie geht's? Oui, l'allemand. On aime bien, on adore. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est un tag que j'ai repris de la chaîne La Petite Vie d'Alexia. Coucou. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos et dans le i, si j'arrive à comprendre comment ça marche. Et je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que, bon bah voilà, c'est une chaîne de qualité supérieure. Elle produit des vidéos de qualité supérieure également. Et voilà. Allez voir sa chaîne. Donc son tag que je vais reprendre, c'est mon rapport à la lecture que j'ai trouvé vachement intéressant et donc c'est mardi. Oui. Première question. Quel est ton rythme de lecture? Alors personnellement, c'est que depuis que je suis sur Booktube que je compte le nombre de livres que j'ai lus par mois. Avant, enfin voilà, je lisais un livre, je le mettais dans ma bibliothèque, bref. Et maintenant c'est vrai que je le note dans mon carnet pour pouvoir en parler après dans des vidéos, mes lectures de mars, etc. etc. Donc je les note dans mon bullet journal et donc depuis janvier je peux vous dire que je lis entre 5 et 8 livres par mois à peu près. J'ai toujours lu beaucoup, après je sais pas si j'en lisais autant à chaque fois, je ne pense pas. Mais avant c'était plus par période, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je faisais que lire, mais vraiment je faisais que ça. Et d'autres moments je lisais pas du tout, donc je regardais des séries, je regardais des films, mais vraiment la lecture c'était nada. Et puis voilà, c'était des cycles en fait. Et depuis que je suis sur Booktube, mon rapport avec les livres et à combien de livres je lis par mois, ça a changé. Et je suis plus dans un système de découverte, j'ai plein de livres à disposition en fait, je découvre plein d'autres livres avec justement des chaînes Booktube, des blogs, etc. Et je trouve ça génial parce que ça me donne envie de lire encore plus parce que j'ai beaucoup plus d'envie. Deuxième question. Un ou plusieurs livres en même temps? Alors, généralement un livre à la fois. Ça m'est arrivé d'en lire plusieurs, mais c'était plus pour des lectures de cours par exemple, quand j'étais au lycée, au collège. Ça m'intéressait pas trop, du coup j'alternais entre lecture chiante de cours et lecture loisir entre guillemets. Et voilà, mais ça m'arrive de temps en temps, mais quand j'en lis plusieurs, c'est que l'une des deux histoires me plaît pas trop et du coup j'essaye d'alterner. Mais ça m'arrive très rarement maintenant. Troisième question. Papier ou e-book? Papier sans hésiter, même si j'avoue que la liseuse me tente par son aspect pratique. Parce que mine de rien, je vais reprendre le train l'année prochaine et je me dis qu'une liseuse ça pèse quoi? Ça pèse 50 grammes, 100 grammes, je sais pas trop. Mais ça pèse quand même beaucoup moins lourd qu'un gros format, ça prend moins de place. En plus ça me permet d'acheter des livres, quand je les vois en rayon je me dis ah j'aimerais bien le lire. Ouais mais bon mettre 20 €. Et du coup là je me dis ça me permettrait de l'acheter pas trop cher, de le lire, de voir ce que ça donne. Mais par contre ce que je sais d'avance c'est que si je fais ça par exemple, que j'achète un livre sur liseuse et que finalement je l'adore, je vais l'acheter en version papier parce que ça va me manquer de ne pas avoir l'objet livre dans ma bibliothèque. Quatrième question. Relis-tu tes livres? Mais bien sûr que oui, que je relis mes livres, évidemment. Je revois aussi des films, je revois des séries parce que j'ai envie de redécouvrir l'univers, parce que j'ai oublié l'histoire aussi, des fois ça m'arrive. Donc je suis milliardaire. Oui, je relis mes livres avec grand plaisir. Je crois que le livre que j'ai le plus relu, évidemment, c'est Harry Potter. C'est différent de relire un livre parce que on se penche peut-être... Enfin, moi je sais que j'ai tendance à lire vite et des fois je zappe peut-être des micro-détails. Par exemple, Harry Potter c'est tout bête, mais même encore maintenant quand je les relis, je découvre des trucs. Et non des magasins, j'y prêtais pas forcément attention, enfin voilà, je disais... Alors que là j'ai découvert que c'était des jeux de mots en fait. Oui. Cinquième question. Quel genre de livre lis-tu principalement? Bon, vous vous en doutez maintenant, je lis beaucoup de young adultes, je dis j'arrive plus à parler. Je lis beaucoup de young adultes, je lis principalement que ça, particulièrement du fantastique, parce que c'est mon domaine de prédilection, j'adore le fantastique, et voilà, en gros. Sixième question. Quel est ton rapport avec ta palle? Qui est une pile à lire, je rappelle. Elle s'agrandit. Voilà. Non, déjà j'ai découvert ce que c'était qu'une palle très récemment, donc c'était en parlant avec mon amie Manon qui est blogueuse, et après en étant sur Booktube j'ai compris que nanana. Mais ça m'a aidé d'avoir une palle en fait, parce qu'avant je mettais les livres que j'avais pas lus avec mes autres livres que j'avais lus, et du coup il y en a certains que je regardais même plus, ils étaient perdus au milieu d'autres livres.
Alors que là, le fait de les avoir mis à part, me dire voilà, ça c'est des livres que t'as pas lu encore, bah ça m'aide et du coup ça me donne envie de lire. Je me dis ah lui je l'ai pas lu, tiens. Je fais pas d'ordre de préférence entre guillemets, je me dis pas ah lui ça fait longtemps qu'il est là, je vais le lire. Voilà, il y a des livres que j'achète le lendemain, je les ai déjà lus. Et on a d'autres, il reste 1-2 ans dans ma palle, bah voilà, de toute façon. Je me dis de toute façon je finirai par les lire un jour, donc c'est pas grave s'il reste là 1 ou 2 ans. Je me prends pas la tête au niveau de la palle, c'est plus un outil d'aide pour moi que autre chose. Donc là, je sais pas, je dois avoir une quarantaine de bouquins dedans, mais ça me fait pas peur entre guillemets, enfin j'ai pas peur de ma palle. C'est plus une aide, voilà. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Et si vous avez pas compris, c'est une aide la palle. As-tu déjà eu une panne de lecture? Si oui, qu'as-tu fait pour y remédier? Évidemment que j'ai déjà eu une panne de lecture, of course. J'en ai eu je sais pas combien franchement, dans ces cas-là, moi je me prends pas la tête, j'attends, je vais regarder des séries, je vais regarder des films, je m'occupe pas du tout de la lecture, je lis plus rien. Et puis un jour, il y a un livre qui va me faire envie, donc soit c'est une nouveauté qui vient de sortir et que j'ai envie d'acheter, soit c'est un livre qui subitement je me dis ah ouais quand même, j'aimerais trop le relire, le lire. Et c'est comme ça que ça repart. Comme j'ai d'autres trucs à côté, bah voilà, et comme je viens de dire, les séries, les films, je vais jouer à des jeux vidéo du coup. Enfin, je m'occupe autrement. Avant, en fait, je faisais que lire, mais vraiment que ça. Je regardais plus du tout de séries, je regardais plus de films, je faisais que lire. Et du coup, au bout d'un moment, ça me saoulait. Alors que maintenant, ça va, j'arrive à diversifier. Donc je lis, je regarde des séries, je regarde des films, je joue à des jeux vidéo, je joue à des jeux de société avec mon frère et ma soeur, enfin bref. Culture, ça m'attrait. On est dans le français ici. Bon bref, ça m'attire toujours. Ah ouais, c'était peut-être ça le mot français. Et enfin, dernière question, mais la plus importante. Pour toi, qu'est-ce qu'un lecteur? Je vais chercher la définition dans le dictionnaire. Alors, un lecteur, lecteur, lectrice. Personne qui lit un livre, un journal, etc. Personne qui lit à haute voix devant un auditoire. Personne qui, dans une maison d'édition, lit et apprécie les manuscrits proposés. Professeur étranger chargé de faire pratiquer sa langue maternelle. Clerc qui avait reçu l'un des ordres mineurs. Voilà, ça c'est un lecteur. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo avec ces magnifiques lunettes 3D dont j'ai enlevé les verres. On apprécie la qualité du costume. N'hésitez pas à répondre vous aussi aux questions dans les commentaires ou alors carrément de reprendre ce tag. N'oubliez pas d'aller voir celui d'Alexia, donc sur sa chaîne La Petite Vie d'Alexia. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bisous.